Oriental poison. Oui, salam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre univers se porte bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo vraiment très importante. Avant que je vous montre l'extrait de la gendarmerie, de la dépanneuse et de ma voiture qui se fait embarquer par la dépanneuse, je voulais juste vous parler juste un petit peu avant, et écoutez-moi, c'est important parce que comme ça moi ça vous explique l'histoire. J'ai des abonnés qui n'arrêtaient pas de me spammer sur Twitter, Facebook, Instagram, partout, qu'ils ont retrouvé ma voiture, sauf que comme beaucoup d'abonnés, on croyait que c'était faux parce que tout le monde disait qu'ils avaient eu ma voiture à Lyon, à Paris, à Nantes, à Mantes-la-Jolie dans 78, bref, tout le monde disait qu'ils avaient retrouvé ma voiture partout en France. Et là, j'ai une bande d'abonnés carrément qui est venue jusqu'à chez moi ici pour me dire: tonton, on a retrouvé ta voiture, frérot. C'est ta voiture. Les jantes, elles sont rayées à gauche et à droite, il n'y a aucune rayure. C'est ta voiture. Je me dis, bon, ça coûte rien de vérifier, donc j'ai appelé des potes. Je leur ai demandé d'aller dans le quartier en question, de se mettre dans la voiture discrètement et d'attendre en cas où s'il arrive des choses, parce qu'on est dans un quartier quand même qui est assez chaud à Grenoble. Vous savez, j'ai habité à La Butte, j'ai mon grand-père et j'ai habité à Villeneuve. Donc j'ai habité dans tous les quartiers les plus chauds. J'ai joué à Villeneuve, j'ai joué à Hébin au foot, donc je connais les quartiers, il y a des règles. Et forcément, je voulais pas qu'il arrive quoi que ce soit les petits, donc je leur ai dit on va y aller ensemble avec les petits. J'ai appelé mon oncle, je lui ai dit viens avec la voiture, on va y aller. Donc j'ai demandé à des potes déjà de se poster dans le quartier en question au cas où s'il se passe une embrouille. On s'est posté autour de la voiture, pas loin de la voiture, et je suis allé avec les deux merdeux. Les deux merdeux, bien sûr, ils parlent pas dans la vidéo, vous n'allez pas les entendre et on les voit pas non plus. Pourquoi? Parce que ils habitent dans un quartier qui est chaud. C'est le quartier où ma voiture a été retrouvée, et vu qu'ils n'ont pas envie, et j'ai pas envie non plus, qu'il leur arrive de problèmes à eux et à leur famille, forcément ils n'ont pas parlé et ils n'ont pas montré leur visage. En tout cas, ce que je tiens à leur dire, c'est 1 million de merci. Ils auront une récompense. Ils savent que là, dans pas longtemps chez moi, je leur ai donné une date exacte à tous les trois pour passer chez moi pour que je leur donne une petite récompense. Je ne sais pas encore quoi leur offrir comme cadeau. Si vous avez des idées d'ailleurs, dites-le moi en commentaire. Je vais leur offrir un petit cadeau pour les remercier parce qu'ils ne savent pas, mais ils viennent de retrouver quelque chose qui m'a coûté 16 000 € au total. Et c'est pas quelque chose de négligeable. Voilà. Je tiens à remercier donc du coup le quartier qui s'appelle Île de Mars, c'est ça, à Pont-de-Claix, ou les îles de Mars. Île de Mars ou les îles de Mars. Voilà, un truc comme ça, à Pont-de-Claix. Je tiens à les remercier. Je tiens à vous avertir d'une chose, la cité dans laquelle on a trouvé ma voiture, à 95%, ce n'est pas les gens de là-bas qui me l'ont volée. On pense tous, et je pense, et c'est comme ça que ça se fait la plupart du temps, c'est un autre quartier qui va voler une voiture et ils vont la mettre dans un autre quartier. Surtout là où elle était garée, t'es pas dans un parking, t'es pas dans un garage, elle est dans un parking piéton carrément. Un parking où tu as le piéton qui passe et tu as ma voiture qui est garée juste à droite là, avec la vitre pétée sur le côté. C'est-à-dire que les mecs n'ont pas du tout pensé à la garer correctement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je pense que c'est même pas des mecs des îles de Mars ou quoi, c'est des mecs à mon avis d'un autre quartier qui sont venus la mettre là-bas. En tout cas, tout le quartier de l'île de Mars, je tiens tous à vous remercier. Rabbi khallekoum, que Dieu vous garde, Inch'Allah, que Dieu vous bénisse. Et Wallah, vous avez gagné beaucoup de hasanat pour ce Ramadan qui arrive. Ramadan Jay, comme on dit, le Ramadan qui arrive. Et vous avez gagné beaucoup de hasanat. Et vous ne faites pas partie de ces gens qui se sont perdus. Et vous êtes encore des gens très religieux et très droits encore. Alors attention, c'est pas parce que vous êtes religieux que vous êtes droit. Pas forcément. Il y en a, c'est des musulmans, ils ne sont pas du tout droits. Il y en a, ils n'ont aucune religion et c'est des personnes droites. D'accord, ça ne veut rien dire. Mais je remercie en tout cas les gens qui sont honnêtes, les gens qui sont droits. Et les gens, alhamdoulilah, qui ne font pas de haram, qui ne volent pas leurs prochains. Surtout que moi aussi, j'habite dans les quartiers de Grenoble, j'ai galéré. Mais alhamdoulilah, je ne suis pas tombé dans la facilité. J'ai essayé de travailler comme je pouvais, j'ai fait de la livraison scooter, j'ai travaillé en cuisine, bref, j'ai fait tous les travaux du monde qu'il y avait à faire. Mais alhamdoulilah, au moins, j'ai jamais volé saint père, tu vois. Alhamdoulilah. Mais voilà, bref. Quoi qu'ils se dise, quoi qu'il se passe, c'est réglé maintenant. Voilà, y a la police qui a relevé les empreintes dans la voiture. La voiture, le policier m'a dit qu'elle est toute blanche, je lui ai dit c'est pas un problème. Ils ont relevé les empreintes. De toute façon, c'est obligé. Son avec la dépanneuse, il m'a dit on va te l'enlever 1 heure la voiture. C'est normal, on est obligé de relever les empreintes dessus. Donc voilà, ils ont trouvé 2-3 choses qui n'étaient pas vraiment dans la voiture. Parce qu'en fait, il m'interrogeait, il me disait est-ce que ça, c'est à vous? Oui, d'accord. Est-ce que ça, c'est à vous? Oui. Est-ce que ça, c'est à vous? En fait, chaque chose dans la voiture, il m'a demandé si c'était à moi. Et je lui disais tout ce qui était à moi et tout ce qui n'était pas à moi. Bien sûr, ils en ont profité. Ils m'ont volé aussi mes lunettes Gucci. Il n'y avait pas de lunettes dedans, il y avait juste la pochette. Ils m'ont juste volé la pochette. Mais ils n'ont même pas pensé en fait à voler ce qu'il y avait dans la boîte à gants. Dans la boîte à gants, bon, il y avait des chewing-gums, il y avait des trucs, mais bon, je me dis, des fois, les gens, ils sont tellement en dalle, on sait jamais, même pas que les chewing-gums, ils restent même pas. Bref, ils n'ont pas non plus fouillé ce qu'il y avait dans le coffre, parce que le coffre était bloqué. Ma voiture, la clé ne marche plus, donc la police va être obligée de me la ramener en dépanneuse, parce que c'est pour ça que la dépanneuse l'a pris d'ailleurs. Au début, le policier m'a dit, écoutez, on va mettre la carte, on va la ramener, vous et moi. Mais le truc, c'est que quand on a eu ma carte, elle marchait plus. Qu'est-ce qui a fait que j'ai reconnu ma voiture? Quand les jeunes m'ont dit c'est ta voiture, j'ai fait semblant de passer devant. Tout d'abord, j'ai regardé les pneus gauche, j'ai vu les rayures. J'ai regardé les pneus droits, j'ai pas vu de rayures. Là, je me suis dit c'est la mienne. Après, je me suis dit, j'ai fait comme ça avec la clé. Je me suis mis à côté, j'ai essayé de faire ça avec la clé. J'ai vu qu'elle bougeait pas, elle faisait rien. Je me suis dit c'est pas la mienne, alors on doit se tromper.
Donc du coup, j'ai fait semblant d'appeler un petit. Moi, j'ai fait comme ça. Je suis passé entre ma voiture et une autre. Et en passant à côté de ma voiture, j'ai regardé comme ça. Et j'ai vu la rayure de la portière qui m'avait rayé ma voiture. J'ai dit, c'est bon, c'est elle. Je suis allé à la voiture de mon oncle. J'ai appelé la police pour la récupérer. Ils sont arrivés. Et ils me l'ont récupéré. Pour l'instant, il n'y a pas de suspect. Voilà, il n'y a pas de suspect. Je pense qu'il y aura du suspect. Ben, je ne vous dirai pas en vidéo parce que là, quand même, ça relève du privé. Voilà, moi, je voulais juste vous annoncer en tout cas que j'ai retrouvé ma voiture. Je voulais juste, avec la vidéo, qui au départ, je ne savais pas que j'allais la retrouver. Mais je vous laisse voilà, avec la vidéo où j'ai filmé juste la police quand ils embarquent ma voiture. Voilà. En tout cas, je remercie encore 1000 fois tous les gens qui habitent à l'île de Mars. Merci à tous. Merci. Rabbi Khalikum. Les petits jeunes, vous avez vraiment géré. Et je vous souhaite, Inch'Allah, beaucoup de bonheur, Inch'Allah. Et que de la réussite dans votre vie. Merci beaucoup de l'avoir fait. Et merci d'avoir joué le jeu et d'avoir tous traqué ma voiture comme si c'était la vôtre. Merci beaucoup. Rabbi Khalikum. Tous. Français, pas français, musulmans, pas musulmans. Merci à tout le monde. De n'importe quelle couleur, de n'importe quelle religion, de n'importe quel pays. Merci à tous. Merci. Parce que la voiture n'était plus assurée et j'avais perdu 16 000 €. Ce qui n'est pas négligeable. 16 000 €. À une époque, quand j'étais livreur de pizza, ça m'aurait pris 3 ans pour gagner 16 000 €. Tu vois ou pas? Bref, donc voilà. Merci à tous. Prenez soin de vous, les Amifa. Et puis je vous laisse avec la petite séquence où j'ai juste filmé deux choses. Ma voiture et la dépanneuse. Voilà tout ce que j'ai filmé. Je vous laisse avec. Bon visionnage. Et n'oubliez pas le petit like et le petit soutien. Demain, ma voiture, je vous la filmerai. Elle sera là. Et je vous montrerai un peu ce qui a été fait dessus si vous êtes chaud. Salam tout le monde. Salam à tous, donc là voilà, on va avec des abonnés qui auraient vu ma voiture. J'espère que c'est vrai, sinon je vais leur casser la gueule. Voilà, ils sont venus jusqu'à la maison, je les remercie. Et je les filme pas parce que bon, on habite quand même ici à Grenoble, comme je dis, il y a des quartiers quand même assez... Attendez, il y a des quartiers quand même assez chauds. Donc voilà, j'ai pas envie de les filmer. On va juste aller voir si c'est bien ma voiture qui est là-bas. On n'est pas tout seul, on est avec mon pote Yacine. Et mon oncle, le mari à ma tante. Là on est dans la Twingo là. On y va et puis on va voir si c'est bien ma voiture en espérant que c'est elle. En tout cas voilà, les petits, je leur ai dit, si c'est elle, ils auraient une petite récompense quand même. Mais voilà, en espérant que ce soit elle en tout cas. Inch'Allah. Bref, à tout de suite, on se retrouve là-bas. Alors les petits, pareil là, je vais pas montrer leur visage, je vais pas les faire parler parce qu'ils ont peur qu'on reconnaisse leur visage ou leur voix. Voilà, en tout cas on va aller voir la voiture. Voilà, pourquoi ça? Parce que c'est pour éviter qu'il leur arrive des problèmes. On préfère éviter qu'il y ait une petite chance, une minime chance qu'il leur arrive des problèmes. On va aller voir tout ça et puis en espérant que ce soit ma voiture. Voilà, à tout à l'heure. Donc comme vous voyez, la dépanneuse elle est là. La voiture elle est à droite. Voilà. Elle est là ma voiture. Voilà. Take my hand through the flame.